Donc, Arnaud, qui a conçu le texte qui vous a été soumis, peut-être que tu pourrais résumer un peu les différentes interventions pour voir quels sont les points divergents, les points de convergence, et après, on donne la parole à tout le monde. Arnaud? Oui, merci Forour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, merci aux intervenants pour leur intervention. Merci aux participants parce que je me dis qu'un dimanche matin, jour de fête des pères, c'est jamais facile de participer à un débat, surtout en visioconférence. Et j'en profite justement pour souhaiter une bonne fête à tous les pères qui sont ici en visio. Alors, plus sérieusement, et pour un peu résumer en effet ce qui a été dit. Alors, au passage, tout le monde n'a pas reçu la note dont parle Forour, mais elle vous sera transmise après le débat. Alors, l'enjeu, il a été dit par les intervenants, c'est d'élaborer un principe de subsidiarité à la française. Alors, pour ne pas être trop technique, un principe de subsidiarité, pour ceux qui ne savent pas, c'est la façon dont on conçoit qu'une collectivité exerce mieux une compétence qu'une autre. Et ça, il nous faut élaborer ce principe à la française, mais respectueux des particularités locales en ce qui nous concerne le modèle breton, des citoyens, mais aussi de leur bien-être. Alors, quand on parle de bien-être, généralement, c'est tout de suite vu comme un concept naïf. Je crois que c'est un terme qu'on ne doit pas oublier. Et notamment si on le fait dans un combat de gauche, parce que c'est ce qui nous concerne. Or, l'aménagement du territoire, alors aujourd'hui, et Foro en introduction et André l'ont très bien dit, on est aujourd'hui dans un modèle breton qui n'est pour l'instant pas concerné, mais à l'échelle nationale, l'aménagement du territoire risque de devenir le nouveau théâtre d'une injustice sociale. Et c'est pour ça que nous, à gauche, on est attendus. On pourrait se satisfaire des arguments de l'État à ce niveau-là, et c'est défendu, ne serait-ce que par un grand nombre de nos responsables politiques, c'est que l'aménagement du territoire doit respecter le principe d'égalité des territoires défendu par l'État et la nation. On le voit dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on le voit dans la Constitution française. On nous empêche aujourd'hui de réfléchir à une décentralisation et à une différenciation au nom de l'égalité des territoires. Le problème, et on le voit actuellement, c'est que cette égalité de droit, et Nathalie l'a rappelé en parlant du communiqué qui vous a été envoyé, l'égalité de droit entre les territoires défendus par l'État n'a jamais empêché les inégalités de fait, les inégalités économiques entre ces territoires. Et Paul l'a très bien dit, la Bretagne est concernée là-dessus. On le voit notamment depuis la métropolisation, même si la métropolisation n'est pas le problème. Mais certains organismes très sérieux, le Conseil d'analyse économique, qui est un organisme rattaché à Matignon, le SRADET en Bretagne, prévient aussi du risque qui est porté à l'égalité de fait entre les territoires et notamment des menaces sur le modèle breton. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces organismes et ces rapports-là. Pour la concentration spatiale, André l'a dit, le risque de disparité territoriale et la création au niveau local, ici en Bretagne, d'une diagonale du vide qui existe déjà. Et je disais en introduction de mon propos, le risque est aussi une augmentation du mal-être de nos concitoyens. Là aussi, le Conseil d'analyse économique, dans une note rédigée en janvier dernier, donc très récente, prévient que l'aménagement du territoire et la concentration spatiale, je le répète, qui ne concerne pour l'instant pas la Bretagne, mais qui concerne certains autres territoires, agit sur le mal-être des habitants et le Conseil d'analyse économique fait un lien direct entre la colère des Gilets jaunes en 2018 et en 2019 et une concentration spatiale dans les territoires. Pourquoi ? C'est qu'actuellement, la priorité, elle est donnée, je l'ai dit juridiquement, à l'égalité des territoires. On l'a vu, ça n'a pas empêché l'égalité, les inégalités de fait de se créer. Par un principe d'attractivité, on va concentrer dans certains territoires les compétences au nom de l'attractivité sur l'échelle européenne, l'efficacité administrative, on nous demande de réduire le millefeuille territorial, et enfin la rationalisation budgétaire. On nous demande de plus en plus d'agir en termes de décentralisation, mais aussi de répartition des compétences au nom du au nom de la sacro-sainte rationalisation budgétaire pour assainir les finances publiques locales. Or, ici, notre combat, et on peut le faire au niveau du Braze et au niveau de nos partenaires, c'est d'assurer un rééquilibrage en termes de répartition des compétences. Et pour ça, il nous faut renverser ces critères de subsidiarité. L'attractivité, l'efficacité administrative et la rationalisation budgétaire, bien sûr qu'elles sont importantes.
Mais là-dessus, il ne faut pas oublier que dans un combat de gauche, le bien-être, l'amélioration des conditions de vie, la proximité, et Olivier Galliana de Pont-l'Abbé, que je salue, l'a dit dans la conversation, penser aussi en termes de services publics de proximité est essentiel, parce que si on ne le fait pas, ça aura des conséquences électorales. Là-dessus, il nous faut nous servir, Paul l'a dit, et Foro aussi, des prochains projets qui sont menés. Alors, on ne croit plus tellement à la révision constitutionnelle qui doit arriver, mais saisissons-nous là-dessus dans nos propositions du projet de loi 3D, même si je passe le message à Paul, je pense qu'il y a un D qui est en trop là-dessus, c'est la déconcentration, parce que la déconcentration, je pense que même si elle est importante, elle démontre aussi ses limites actuellement. Là-dessus, sur ces projets-là, et je disais qu'il nous faut inventer un nouveau principe de subsidiarité basé sur le bien-être et l'amélioration des conditions de vie. Ça n'est pas une idée sortie de l'esprit d'un doux naïf. Vous prenez l'Allemagne. Prenons l'Allemagne, j'ai étudié l'Allemagne pour préparer ce débat. Vous prenez sa constitution. Vous prenez aussi ses lois en rapport avec l'aménagement du territoire. L'Allemagne se base sur un principe de subsidiarité basé sur l'amélioration des conditions de vie des Allemands. Là-dessus, il nous faut aussi nous saisir de ce modèle-là pour le faire au niveau de la France. Et c'est à partir, et je conclus par là, c'est à partir de ce critère de subsidiarité adapté à la France et adapté aux particularités locales qu'il nous faut baser la répartition des compétences, que ce soit au niveau de la région, du département, des intercos ou des communes. L'amélioration des conditions de vie, la proximité sociale et la proximité des services publics. Merci à vous. Merci beaucoup, Arnaud. Évidemment, nous sommes convaincus que l'aménagement du territoire implique d'abord de penser et puis organiser l'espace. Et on a vu qu'on a peut-être pris le chemin à l'inverse depuis plusieurs années. On a organisé l'espace et après, on a commencé à penser qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc voilà, du coup, vous avez entendu des interventions qui sont des représentants des différentes collectivités. Ils ont exposé leur point de vue par rapport aux freins et quels sont les leviers pour avoir un autre modèle d'aménagement de territoire. Maintenant, la parole est à vous si vous voulez